Faut-il que demain j'oublie son nom et recommencer tout? Bien lui dire enfin, sans tourner en rond, que je ne suis rien sans nous. Bonsoir, Madame Pontier. Bonsoir Edmond, je suis venue vous apporter des documents que Monsieur Delacor a oubliés sur son bureau. Ah, très bien, je les lui donnerai dès qu'il rentrera. Il est sorti? Oui, madame, je crois qu'il avait un dîner. Et sa fille? Désolé, mademoiselle est sortie aussi. Ils sont allés dîner tous les deux, je pense. Ah non, je ne crois pas, madame. Mademoiselle est partie avec des habits. Et si vous avez un message pour elle, je pourrais le lui transmettre. J'ai pas de message. Je vais reprendre les documents. De toute façon, il n'aura pas le temps de les consulter cette nuit. Je lui remettrai demain. Bonsoir et merci Edmond. De rien. Bonsoir, Madame Pontier. Salaud, là. Trop fatigué pour dîner avec moi, c'est ça. Allô? Le Biblos? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Est-ce qu'un monsieur Delacour dîne chez vous ce soir? Non? Non, je croyais qu'il avait réservé. Excusez-moi, c'est une erreur. Merci. Bonsoir. Où tu es, Pierre? Avec qui tu dînes? Allô? Le pressoir? Oui, monsieur Delacour avait réservé chez vous. Il dîne bien au restaurant ce soir. Non? Ah, excusez-moi, désolé, c'est une erreur. Merci beaucoup. Bonsoir. Maman? Bah, t'es là, chérie? Je t'avais pas entendu rentrer. Bah, je suis arrivée tout à l'heure. Et toi, t'avais pas un dîner? Si, mais il a été annulé. Maud avait la migraine. Et toi, qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tête? C'est à cause de Lucas. Il m'a jeté. Pardon? Jeté, balayé, effacé, ce que tu veux. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas possible, tout allait bien entre vous, chérie. Moi aussi, je pensais. Ce type est malade. Je t'assure. Au début, il est tendre, il te fait croire qu'il est complètement fou de toi. Et 3 minutes après, voilà, balayé comme une idiote. Pourtant, je comprends pas. Hier soir, on s'est embrassés, tout se passait bien, il paraissait amoureux. Et aujourd'hui, plus rien. Je te jure, maman, c'est vraiment à se taper la tête contre un mur. Bah, écoute, tu sais, les hommes sont parfois comme ça, hein. Il faut être plus maligne qu'eux. Ouais, mais avec Lucas, c'est différent. Avec lui, c'est mort. Il veut plus de moi. Aujourd'hui? Mais demain est un autre jour. Comment tu crois? Eh oui, ma chérie. Crois-en mon expérience. On peut refaire craquer les hommes. Il suffit d'être présente, disponible, incontournable. Mais pourtant, c'est ce que je fais. Oui, mais ça peut prendre des mois, ça, tu sais. Il suffit d'être patiente. Mais j'ai pas le temps, maman. Ma chanson, il me la faut maintenant. Mais tu l'auras, ta chanson, il va te la faire. Ah bon, tu penses? Oui, par contre, tu ferais bien d'aller te coucher parce que t'as l'air crevée. C'est pas comme ça que tu vas le faire craquer, hein. Faut que tu sois très très belle. Ok? Ouais, t'as raison. Je vais. Bonne nuit. Allez, bonne nuit, mon cœur. Oui, la lanterne rouge, oui, bonsoir. Je voudrais parler à monsieur Delacour, je pense qu'il a réservé chez vous. Ah, vous pourriez me le passer? Très bien, merci, j'attends. Il est tard. C'est pas raisonnable. On va le crever demain. Non, j'ai pas envie de vous quitter. Mais comment t'as osé me mentir comme ça, Pierre? Salaud, sale menteur. J'espère que t'es pas avec une bonne femme. Je sais pas de quoi je suis capable. Si je sens que tu t'es moqué de moi, ça va vraiment chier, je te le dis, moi. Non, attention, ça va glisser. L'endroit est charmant en tout cas. Hein. Oui. Quelle surprise, n'est-ce pas? Je croyais que vous étiez éreinté, vous étiez allé vous coucher plus tôt. Je suis la responsable. C'est moi qui ai sorti Pierre du lit. J'avais une proposition très intéressante à lui faire. Oui, je vous en parlerai demain. C'est une idée très forte pour le groupe. Et finalement, c'était agréable, non? Oui, un dîner de travail très agréable, oui. Mais faites attention, le surmenage vous guette. Il est incorrigible. Madame Pontier a raison. Vous êtes sûrement fatiguée. Je vais prendre un taxi. Non, pas question, je vous ramène. Non, vous occupez pas de moi. Sincèrement. Bien. Moi, j'habite tout près de votre hôtel.
Si vous voulez, je vous raccompagne. Ça évitera à monsieur Delacour de faire tout le tour de l'île. Très bien. Et Pierre, n'oubliez pas la proposition que je vous ai faite concernant le sponsoring. Oui, bien sûr, oui. Vous m'appelez demain? J'y manquerai pas, oui. Allons-y. J'adore votre voiture. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au travail? Non, j'ai décidé de prendre ma journée, je me repose. Pourquoi? Ça va pas? Non, tout va bien, je te dis, j'ai besoin de repos. Comme au bureau, c'était calme. J'ai décidé de rester tranquille à la maison. T'as bien fait. Et toi, ma puce, t'as bien dormi? Très très bien. J'ai réfléchi aussi. Je pense que t'as raison. Je vais pas laisser tomber Lucas. Je pense que si je m'y prends bien, il va recraquer. J'en suis sûre. Nous, les femmes, on a des talents insoupçonnés. Suffit de les maîtriser, chérie. T'as déjà essayé la jalousie? La jalousie? Tu sais, les hommes, c'est comme des petits coqs. Ils sont fiers, jaloux, supportent pas quand on en regarde un autre. Y a pas un copain dans la bande qui te branche? Oui. Oui, il y en a un, oui. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ah, c'est monsieur Delacour. Ouais, je m'en doutais. Bah, tu réponds pas? Non, je le rappellerai plus tard. Je t'ai dit, j'ai besoin de repos. Puis je préfère rester avec toi. Madame Pontier, bonjour. Bonjour, Tristan. Ça va mieux? Ça va, j'ai récupéré. Oui, c'est là. Rien, une porte. Tu t'es bien arrangé. Vous savez où est monsieur Delacour? Il est sur le tournage. Encore? Vous voulez que je l'appelle pour lui prévenir? Non, non, je vais aller le rejoindre. J'ai besoin de marcher un peu. Ça va me faire du bien. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh, Bonjour, vous n'avez pas vu monsieur Delacour? Non, enfin plutôt, mais là, il est peut-être au bureau, je sais pas. Non, j'en viens. Ah ben, tenez, le voilà. Madame Gressonne, monsieur Delacour. On ne se quitte plus. Je faisais visiter le complexe à Amanda. il y a plein d'endroits où on pourrait tourner. C'est vraiment magnifique. Mais on n'a pas eu la brochure, je l'avais fait déposer. Ben, c'est toujours mieux quand le patron lui-même vous fait visiter. Et Pierre est un excellent guide. On a passé un moment très agréable. N'est-ce pas, Pierre? Excellent, oui. J'en suis certaine. Vous savez, monsieur Delacour tient tellement à cet endroit. Un peu son bébé. Ah ben, j'espère que je ne voulais pas trop accaparer. J'imagine, comme c'est un homme très important, qu'il a beaucoup de travail. Mais vous faites partie de son travail. D'ailleurs, maintenant, nous sommes associés, non? D'ailleurs, monsieur Delacour, vous deviez me parler de l'idée de sponsoring de Madame Gressonne. Eh ben, on va en parler au bureau. Excusez-moi, Amanda. À bientôt, Pierre. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis à votre entière disposition. Entendu. À tout à l'heure. Je suis à votre disposition. Oh, regarde qui arrive. 5 contre 1 qu'elle me parle de sa fille. Alors, trop facile, je prends pas l'appareil. Bonjour. Ah, Madame Pontier. Ça me fait plaisir de vous voir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venue vous remercier. Moi? Essayez-vous, je vous en prie. Merci. Vous savez que je suis ravie. Monsieur Delacour vient de signer un accord avec la régie pub. Mais alors, au-delà de ses espérances. Je suis ravie d'avoir eu cette idée de sponsoring. Parfait. Tu vas bien? Et ça, c'est un petit peu grâce à vous. Parce qu'il n'était pas chaud, faut bien le dire. Hein. Je sais pas comment, mais vous avez su le convaincre. Hein, vous. Bravo. Merci. Mais ça dépend pas que de moi. Bon, bah, je vais vous laisser. En fait, comment va votre fille? Tout va bien, pourquoi? Je sais pas, je voulais prendre de ses nouvelles. Elle se prépare bien pour la demi-finale, j'espère. Sans aucun doute. Hein. Vous savez, quand elle a un projet, elle se donne à fond. Tant mieux. Voilà. Bon, bonne journée à vous. Bonne journée. Bon, je vais appeler ma mère pour le lui dire. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous m'avez fourni, là? C'est quoi, ces maquettes? Ah, y a pas de couleur, y a rien du tout, c'est d'un triste. Vous savez pas qu'on vend du rêve, ici? Il faut recommencer tout ça, c'est fada, enfin, ça n'existe pas, quoi. Bon, allez, recommencez-moi tout, et puis j'attends votre retour. Très, très vite, hein. Merci. Oui, chérie. Ah, c'est génial. Ah oui, enregistre là, oui, c'est bien.
Dis donc, tu veux pas passer cet après-midi sur le tournage? J'y serai, hein. Bah écoute, il vaut mieux que tu te fasses voir. C'est le meilleur moyen pour pas qu'on t'oublie. Tu sais, dans ce métier, ça va très vite. Ok, moi je te dis à tout à l'heure. Salut ma puce. Ah tiens, là je crois qu'on vient vous chercher. J'ai absolument besoin de parler à monsieur Delacour. Pas de problème, on vous le laisse. Le travail. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Pontier? Je viens de recevoir les maquettes, c'est une catastrophe. Eh ben, allons-y tout de suite. La bleue, je préfère. Hein. Oui, après la dorée, pas mal non plus. Ouais. Heureusement que t'es intervenu, hein, je m'en sortais pas. Ouais. Sans toi. C'est pourtant pas l'autorité qui te manque. Hein. Ah oui, mais c'est toi qui as le pouvoir, hein. C'est toi le patron. C'est un peu comme toi et moi dans la vie. Je râle beaucoup, mais je suis quand même à tes ordres. Hein. À qui tu veux faire croire ça? Oh, t'arrives toujours à tes fins, toi, non? J'aime quand t'es comme ça, chérie. Une petite escapade tous les deux. Ça te dit? Ce serait pas raisonnable, Pierre. Et puis t'as beaucoup de retard dans tes dossiers et tu sais que tu pars la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ah oui, au fait, t'as pensé à prévenir Madame Grayson de ton départ? Je sais pas. Oui, peut-être. On va pourquoi? Tu t'es pas demandé comment elle allait gérer ton absence? Non, mais de quoi tu parles? Amanda Grayson connaît son métier. Elle a absolument pas besoin de moi. Je suis d'accord, c'est une femme de pouvoir qui gère bien ses équipes, etc. Mais enfin, il me semble qu'elle a toujours besoin de ton soutien. Qu'est-ce que tu sous-entends, là? Rien, tu es quand même le sponsor de cette émission très importante. Si tu pars, tu la préviens. Oui, mais enfin, je suis pas sa nounou. Enfin, elle est la productrice d'une émission très importante. Pense un peu à Margot. Elle peut lancer sa carrière. Ah d'accord, c'est pour Margot que tu dis ça. Bien sûr, qu'est-ce que tu t'imaginais? Bonjour chérie, ça va? Bonjour maman. À merveille. J'ai passé une nuit douce, longue, paisible. Je me sens totalement bien reposée. Il reste encore du café? Prends plutôt du thé chérie, ça fait le teint clair. D'accord. C'est bientôt la séance de photos de groupe. Oh, tu vas être dans tous les magazines, resplendissante. Maman, je suis toujours resplendissante. Je te ressemble. C'est un peu vrai. À propos, qu'est-ce que tu vas porter? Bah écoute, je sais pas. J'avais pensé à ma robe blanche. La robe blanche, c'est un peu fade, je trouve. Hein. Faut voir avec la lumière. Moi, je te vois plutôt avec la robe jaune. Bah tu sais quoi, je ferai des essayages et tu me diras. Ok. Au fait, t'en es où avec Chris? Il est sous contrôle. Et puis, Greg fait exactement ce que je lui demande. D'ailleurs, il a piqué la chanson de Lucas. Pour moi. Et Lucas? Lucas, c'est plus mon problème pour l'instant. Tant que tu réagiras comme ça, il reviendra plus rapidement. J'ai des comptes à régler avec lui. Quand je gagnerai le concours, il reviendra à 4 pattes en me suppliant, en me demandant pardon. Bonjour les filles. Cécile! Mais t'es revenue quand, toi? Bien, je viens tout juste d'arriver. Je suis tellement contente de te voir, fallait m'appeler. Je voulais faire une surprise. T'es là pendant les vacances? Eh oui, j'avais envie de voir ma sœur jumelle. Oh, c'est vrai qu'on nous a toujours appelés comme ça. Oh, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Il n'y a qu'avec toi que je m'amuse. Dis-moi, on m'a dit que t'allais devenir une star. T'es déjà au courant? Eh oui, on parle que de ça. Dreams, dreams, dreams. D'ailleurs, t'es deuxième, c'est ça? Non, je suis première ex aequo. L'autre, elle a plu à cause de son look débile. Jess, c'est ça? Méfie-toi d'elle, hein. Elle a pas mal de fans déjà. Quoi? Comment ça, des fans? Vous avez pas vu sa page de fans? Non? Tiens, regarde. C'est quoi ça? Maman, regarde. Faut reconnaître que cette fille se débrouille mieux que nous. Pourquoi j'ai pas ça à moi? Je vais m'en occuper. Merci de nous avoir prévenus, Cécile. Je vous en prie. Mais ce que je te demande n'est quand même pas la mer à boire. Je te le répète, Anouk, je ne veux pas me mêler de ça. Qu'est-ce que t'as déjà fait pour moi? Ou pour Margot? Mais vous n'avez jamais manqué de rien, elle et toi, non? Je t'ai toujours tout sacrifié, sans jamais rien exiger de ta part, en échange. J'ai toujours été la femme de l'ombre. Maintenant, je vais être l'officiel. Bientôt, Anouk, bientôt. Je te crois plus. Ça va bouleverser ma vie. Il faut que j'en parle à Julia. Laisse-moi juste un peu de temps. Alors, fais quelque chose pour aider Margot. On vient d'en parler, je crois, non? Mais je ne demande pas de piston. Mais alors, qu'est-ce que tu veux d'autre? Je veux qu'elle passe toutes les étapes de ce concours, une par une, et qu'elle les réussisse.
Et pour ça, il me faut un budget pour ses vêtements, pour un book photo, pour un nouveau blog. Voilà, je veux du fric. Il me faut au moins 15 000 euros. Tu les auras. Très bien. De toute façon, tu as toujours eu ce que tu voulais, non? Je savais que je pouvais toujours compter sur toi, mon chéri. Merci, mon cœur. Pendant toute la séance photo, il y en a eu que pour Jess. Ils l'ont mise en plein milieu, on voyait qu'elle. Alors évidemment, Jess par-ci, Jess par-là. Moi, j'ai même plus l'impression d'exister. Cette fille s'avère beaucoup plus dangereuse qu'on l'imaginait, hein. Il va falloir qu'on s'occupe d'elle. Ouais, mais comment? On sait rien d'elle. On sait pas qui elle est, ni d'où elle vient. Tiens, même ton patron, il a 4 pattes devant elle. Monsieur Delacour, c'est pas possible. T'as qu'à lui demander. Ah, je vais aller lui parler. On va essayer de la neutraliser, celle-là. Mais t'as pas crise dans ta poche, toi? Si on veut, ouais. Enfin, je me suis disputée avec lui hier. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris de haut, comme tu m'avais dit de le faire, pour pimenter la relation. Sauf que lui, il m'a envoyé balader. Mais c'était beaucoup trop tôt. On fait ça quand on est sûr que le type vous a dans la peau. T'as arrangé ça, j'espère? Évidemment, grâce à Cécile. Elle est venue nous rejoindre. Elle a un peu chauffé et puis on a fini dans sa chambre. Tu m'étonnes que ça s'est arrangé. Mais t'es complètement dingue, ma pauvre petite fille. Bah pourquoi? L'union fait la force, non? Mais on met jamais une autre femme dans les bras d'un homme. Même et surtout si c'est sa meilleure amie. Mais non, maman, mais j'ai confiance en Cécile. Mais on fait jamais confiance à personne. Surtout si c'est une femme. Oh. Non, mais elle, c'est pas pareil. Cécile, c'est comme ma sœur, maman, tu le sais bien. Non, je t'assure, vraiment. Tu te fais du souci pour rien. Ben, on verra. On verra. Bonjour. Bonjour. Je peux savoir ce que Cécile fait avec Monsieur Jürgen? Vous la connaissez? Oui, c'est la meilleure amie de ma fille. Ah, vous savez, Chris, il aime les jolies filles. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, Madame Garçon, j'aimerais beaucoup vous inviter à déjeuner, enfin, si vous le permettez, parce que Monsieur Delacour n'a pas pris une minute pour m'expliquer, vous savez, le projet dont vous avez parlé l'autre soir à table. Ah oui. Souvenez-vous. ouais. Oui, ça m'intéresse beaucoup, vous comprenez. Bien sûr. À quelle heure? 13h à la Mandragore, ça vous convient? Parfait. À plus tard, à tout à l'heure. Ça. Bonjour, Monsieur Jürgen. Bonjour. Je peux vous enlever Cécile? Mais je vous en prie. C'est bien? Oui. Au revoir, Chris. À plus tard. Je peux savoir ce que tu fais avec ce type, toi? Ben, je travaille pour Margot. Tu serais pas en train d'essayer de te placer, toi? Mais absolument pas, Madame Pontier. J'essaie juste de trouver le meilleur moyen pour éliminer Jess de la compète, c'est tout. Comment ça? Ben, Margot ne peut pas être partout, donc je fais de mon mieux pour l'aider en m'incrustant dans l'équipe. Bon, bah alors, sois prudente. Ne vous inquiétez pas, Madame Pontier. Margot est comme ma sœur. Si je comprends bien, vous êtes la collaboratrice de Pierre depuis très longtemps. 20 ans, ça fait de nous un vieux couple. Et c'est vrai que Madame Pontier et moi-même, nous sommes très complémentaires. Merci. Il y a des mariages qui fonctionnent moins bien que certaines relations moins officielles, si j'ose dire. À ce propos, vous êtes mariée, Madame Pontier? Non, je n'ai jamais été. Je vous comprends tout à fait. Vous savez la seule chose que le mariage permet? Non. Le divorce. Vu sous cet angle, effectivement. Donc Margot n'a jamais connu son père. Non, je l'ai élevée toute seule. Son père est parti à l'étranger. Il ne l'a pas vu grandir. C'est triste. Pas vraiment. Enfin, on est restés en contact. Mais cet homme n'a pas pu profiter de la jeunesse de Margot. C'est dommage, votre fille est si jolie. C'est vrai que je la trouve magnifique. Elle a beaucoup de succès, d'ailleurs. Chez nous aussi, je vous rassure. D'ailleurs, ça me fait penser, vous avez forcément des photos d'elle petite? Bien sûr. Je vais en avoir besoin pour sa présentation. Vous pourriez m'en trouver? Bien sûr, j'ai des albums à la maison. Ce qui serait bien, si vous pouviez me les porter le plus tôt possible. Vous savez ce que c'est? C'est toujours les premiers arrivés qui sont les mieux servis. Et je peux y aller moi-même, si vous voulez. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Monsieur Delacour, je peux aller les chercher? Mais je vous en prie. Je vous les fais apporter au bureau? Très bien. Vous réagissez très vite. C'est exactement ce qu'il faut. C'est un peu mon métier. J'en ai pour une demi-heure. À tout à l'heure. À plus tard.
T'as déposé les photos de Margot? Oui, ça c'est fait. Je peux te parler une minute, Pierre? Ah, j'aime pas quand tu fais cette tête, toi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini de vous foutre de moi, Amanda et toi? Ah, mais je croyais qu'on s'était expliqué là-dessus. Je crois que j'ai pas vu comment tu l'as regardé. Tu me prends pour une idiote? Vous avez invité la vieille maîtresse cocu à déjeuner, ça vous a plu? C'est toi qui as invité Amanda. Elle m'a demandé de me joindre à vous, c'est ce que j'ai fait, j'ai accepté. Puis voilà, c'est tout. En tout cas, c'était très très drôle, hein. Comment pouvez-vous résister à Monsieur Delacour? Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? 20 ans? On dirait un vieux couple. Pia. Tu délires complètement, là, Anouk. C'est ça, oui. Toi, tu joues sur les deux tableaux. T'es une belle ordure, Pierre. Bon, maintenant, ça suffit, Anouk, hein? Et ton petit jeu avec la petite Jess? Tu vas la prendre pour une campagne de pub? Tu sais pas que c'est la principale rivale de Margot? Mais ça n'a rien à voir. Je veux pas l'engager pour un concours de chant, mais pour une campagne de pub. Ah bah pourquoi t'engages pas Margot? Mais parce que c'est pas du tout pareil, elle a pas le même look. Margot est une fille formidable, très jolie, mais elle a pas la fantaisie de Jess. Et tant mieux d'ailleurs. Que je n'ai rien à foutre de ta campagne de pub. Tout ce que je veux, moi, c'est que Margot gagne Dream Star. Et pour ça, je veux que tu me dises que tu vas tout faire pour ça. Ok, je te promets. J'espère que tu vas t'en souvenir, Pierre. Parce que ça, c'est une promesse.